Be'ezrat Hashem, là on va continuer le Sod Yesharim. Question très intéressante. Très intéressante. Par une parole qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et a priori, cette parole, elle va. A priori, c'est comme si il est plus grand que Moshe Rabbeinu. Alors, c'est une grande question qu'on va poser au Ben Ishraï. Alors, je lis dans le texte Yodi'enu, Morenu, Ma Shinit Kashali Me'od, Belashon Idra Rabba, Damar Rashbi, Alav Shalom, Bezal Lashon. Ça veut dire, dans Idra Rabba, Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, il a dit la chose suivante. Ve'od, De'ana Yadana, De'anpai Nehirin, ou Moshe Lo Yada. Moi, il dit, moi je sais que ma face, elle illumine, il y a de la lumière dans mon visage, et Moshe Rabbeinu ne le savait pas. Velo istakal, Ada udirtiv ou Moshe lo yada ki karan or panav. Moshe ne le savait pas, moi je le sais. Comme c'est dit Rabbi Shimon, Moshe il ne le savait pas, mais moi je le sais. Vetema elimilta, alors il pose la question au Ben Ishraï, il dit, mais je ne comprends pas. Imken aya Rabbi Shimon Bar Yochai gadol bi Moshe Rabbeinu alav shalom. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai était plus grand que Moshe Rabbeinu. C'est ça que ça veut dire. Il te dit Dehu Yada, Moshe Rabbeinu alav shalom lo Yada. C'est-à-dire que Rabbi Shimon il savait, Moshe Rabbeinu ne savait pas. Ve'im nomar yedi azou. Et dat lo yabe ma'ala. Tu dis non, si tu me dis que ce qui voyait Rabbi Shimon, cette yedi'a, cette connaissance, on va appeler ça yedi'a, cette connaissance, en fait, elle n'a rien à voir avec le niveau. Il peut ne pas avoir le niveau de Moshe et voir. Si tu me dis comme ça, Imken lama amar Rabbi Shimon Bar Yochai davar ze ata, im lo odia shesh lo yitron al Moshe Rabbeinu alav shalom, ובאמת דבר זה אין הדעת סובלו. דמי לנו גדול ממשה רבנו עליו השלום. Donc maintenant on revient à la question. C'est pas possible qu'ils me disent que ça n'a rien à voir avec l'importance ou le niveau de l'homme. Sinon pourquoi il le dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon il a bien un but. Et de me dire qu'il est en train de me dire qu'il est plus que Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose que le Sechel ne peut pas accepter. Le Da'at ne peut pas accepter une chose pareille. Parce qu'on n'a pas plus grand que Moshe Rabbeinu. Moshe c'est Goel Rishon, Goel Acharon, PLP Adaberbo, c'est Panim Bepanim, impossible, il n'y a pas plus que Moshe. Première question. Deuxième question, Ve'ot Kushia Omedet Lenegdenu Belashon Idra Rabba. Shu Besof Haidra Shamar Beze Alashon. Maintenant il pose une question par rapport à un passage qui est écrit dans Hydra, dans la Hydra Rabba. Il dit, et le passage il dit comme ça. Ba'a Tika Kadisha Le Mehzei Itbassemu Dinin Vedabbeko Teren Inen Dabeda. בלשון באה למחזה נראה חס וחלילה שהיה מסתפק ולא ידע חס ושלום מעיקר הברינות דמילתא דא, וזה ודאי יהיה אפשר לומר, c'est-à-dire en deux mots, là, tu as l'impression qu'il a parlé d'une manière qu'il est en safek. Maintenant, comment ça peut, tu peux avoir un safek? C'est impossible. Devant Akadosh Baruch Hu, Atika Kadisha, en fait, ça revient à rire, c'est le Keter. Le Keter de Hatzilut, c'est Atika Kadisha. C'est pour ça qu'il lui a dit à la Kriyat Yamsouf, Lo bischuta talia milta, et la Be'atika Kadisha talia milta. Donc c'est le Harir de Hatzilut qui est à l'intérieur le Ensof. Comment tu peux dire que lui il est en safek? Si lui il est en safek, qu'est-ce qu'il reste? C'est impossible. Deuxième question. Troisième question. Od nitkasha lanu lashon hidrazuta, beresh hidrazuta damar beze lashon. Troisième question, c'est au début de Hidrazuta. C'est la Hydra que Rabbi Shimon il a dit le jour avant qu'il parte. ויתמה מן עתיקה קדישה, תחה זה לעילה לעילה, ואיך ייתכן להיות עד יום פטירתו של רשב"י שמעון בר יוחאי לא נודע לחברים מן עתיקה קדישה שבא עתה לפרש להם. Maintenant, il dit je comprends pas. Il te dit qu'est-ce que c'est Atika Kadisha? Il va l'expliquer. Quoi, tu vas me dire qu'il explique c'est quoi ce partsouf de Atika Kadisha seulement le jour avant qu'il meure, c'est-à-dire le jour avant qu'il parte de ce monde, c'est-à-dire que lui et les Chaverim jusqu'au dernier jour de Rabbi Shimon, ils ne savaient pas ça. Alors comment ils ont fait Hydra Rabba? Donc là-bas il a dévoilé tous les partsoufim. Il lui manquait Abba Behima, il les a complétés à Hydra Zuta. Mais comment tu peux me dire qu'il ne savait pas c'est quoi Atika Kadisha? Ça c'est une troisième question. Ve'alo, c'est la suite de la troisième question. Ve'alo sham Atika Kadisha niskar bazohar kadosh ubetikunim kama pe'amim bifrat b'Hydra Rabba. Voilà, c'est ce que je viens de dire maintenant, c'est-à-dire que tu le vois plusieurs fois dans le Zohar HaKadosh. Donc c'est sûr qu'ils l'ont étudié, qu'ils le connaissaient avant le jour de sa mort de Rabbi Shimon.
Donc pourquoi il demande aujourd'hui qu'est-ce que c'est? והנה אנחנו אנשים חכמים פשוטים ואין אנחנו מקובלים ונתקשינו בשלושה דברים הנזכרים בלימודנו בהדרה רבה והדרה זוטה בחבורה כן יניח לו דעתנו בדברים אלו וכולי. En deux mots, il leur dit voilà, nous on se prend pas pour des מקובלים ni rien, mais voilà, c'est les trois questions qu'on a. C'est les trois questions qu'on a eues pendant qu'on étudiait Hydra Rabba et Hydra Zuta. Donc, récapitulation. Première question, comment c'est possible de penser que Rabbi Shimon Bar Yochai est plus grand que Moshe? Deuxième question, comment c'est possible qu'il y ait un Safek dans Atika Kadisha qui est le Keter d'Atzilut, c'est comme le Ensof, dans la relativité par rapport aux autres Parsoufim et aux Sphirot. Troisième question, c'est comment c'est possible que le dernier jour avant de quitter ce monde, c'est là qu'il demande c'est quoi Atika Kadisha, alors que tu l'as déjà mentionné plusieurs fois et dans le Zohar et dans Hydra Rabbah. Alors on répond maintenant. Le Ben Ishraï il répond En kavanad Rashbi alav hashalom להתפאר חס וחלילה בזה להודיע שיש לו יתרון על משה רבנו עליו השלום דהוא ידע ומשה רבנו עליו השלom לא ידע. Moi il te dit c'est sûr que ici c'est pas la kavana, c'est pas la kavana de penser que Rabbi Shimon Bar Yochai maintenant il va te dire écoute moi je suis plus que Moshe ou etc. Pas du tout. Il dit c'est insensé de penser une chose pareille. Des behemet en misé ayedi'a ochacha le'inyan yitron ou ma'ala. Il te dit en fait le fait qu'il a parlé de cette lumière c'est pas une preuve que Rabbi Shimon est plus grand que Moshe. Pas du tout. Pourquoi? Ya'an de behemet tish'al le'atzmecha amay kol Israël ra'u ki karaon bene Moshe. Ben Israël dit attends, le fait que Rabbi Shimon il a vu, c'est pas une preuve qu'il est plus que Moshe. La preuve c'est quoi? Moshe ne le savait pas, oui, mais tout le monde l'a vu. Tout le Ham Israël, oui, il a vu cette lumière. Ou Moshe lo yada ki karon panav, et Moshe ne le savait pas. Tout Ham Israël il le voit et lui il le sait pas. Ça veut dire qu'eux ils sont plus que lui. Il te dit vechi hamon ha'am yiyu adife mine chas v'shalom. Quand tout le monde va être plus que Moshe, la génération de Moshe était plus que lui. Il te dit Ela ha'ta'am bazeh. Ha'ta'am bazeh hu yadua u pashut. Ki Hashem yitbarach ha'alim me'ene Moshe Rabbeinu alav shalom or hazoreach al panav. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a caché. Il a caché la lumière cette lumière, il l'a cachée de Moshe. Ela ha'ta'am bazeh hu yadua Ki Hashem yitbarach ha'alim, il l'a caché me'ene Moshe Rabbeinu עליו השלום אור הזורח על פניו, כדי שלא יהו עצמו נהנה מן כבודו באור הזורח על פניו, תמיד בימים ובלילות, ושיהיה שמח בכבודו בעולם הזה. C'est-à-dire en deux mots, pour ne pas qu'il profite du kavod que ça va lui ramener d'avoir cette lumière, d'avoir la connaissance qu'il a cette lumière. Maintenant, il peut avoir la lumière et qu'il ne le sait pas, alors il n'y a pas de problème. Il n'est pas en train de profiter. Il n'est pas en train de profiter de ça, pas du tout. Mais le fait que tu es en train de me dire que quoi, le fait de lui dévoiler qu'il a cette lumière, donc en deux mots, il ne voulait pas qu'il profite dans ce monde de cette lumière. C'est une ana'a, c'est un plaisir. Par contre, pour le kavod de Moshe, il a montré au Ham Israël la lumière que Moshe il avait. Ça c'est pour le kavod de Moshe. Mais que Moshe profite de son kavod, ça non. De là, on doit savoir une chose. On n'a pas le droit de profiter du kavod dans ce monde. Tu vois que Mishamaïm, ils lui ont caché à Moshe Rabbeinu cette lumière pour ne pas qu'il profite de son kavod. Maintenant, mais que Ham Israël, ils ont du kavod pour Moshe, ça oui. Donc Akadosh Baruch Hu, il le dévoile. ומידי שידענו כמה הוא כבודו של משה רבנו עליו השלום. על כן התעלמות האור הזה מעיניו של משה רבנו עליו השלום, אין זה חסכון חס ושלום למשה רבנו עליו השלום. דעה אם היה משה רבנו עליו השלום רואה אור עצמו, אין הוכחה של מעלה בראייה זו, כיוון דכל ישראל רואים. Il te dit maintenant que tout le Ham Israël, ils ont vu la lumière de Moshe, que Moshe la voit, ok, que ça rajoute, tout le monde la voit. C'est-à-dire, pour avoir une ma'ala, pour avoir un niveau de plus que les autres, il faut que tu vois quelque chose, toi, que les autres ne voient pas. Donc, pour ne pas qu'il profite de son kavod, c'est caché pour lui. Mais pour que les autres,
ils font le kavod à Moshe, donc ils les dévoilent aux autres. C'est ça l'idée. Et donc de là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très important, il ne faut pas profiter du kavod dans ce monde. Dans aucun cas. En aucun cas. Rav Ben Tzion, Alam Vashalom, un des Gdol Ador, génération précédente, une fois il est monté dans la voiture et c'est le Nahag, c'est son chauffeur qui raconte ça. Il dit, il est monté, il dit, mais qu'est-ce qui va devenir de moi? Qu'est-ce qui va devenir de moi? On me fait trop de kavod. Je suis en train de profiter du kavod dans ce monde. Il avait très peur. Il avait très peur de ça, de profiter du kavod dans ce monde. Donc l'homme, il doit toujours être prêt à effacer ou à annuler le kavod qu'on lui fait. Et dire non, il se trompe et c'est pas grave et voilà. De laisser passer, ne pas profiter du kavod dans ce monde. Parce que c'est la seule chose qui est spirituelle. Donc ça peut réduire le Olam Haba, le Gan Eden, s'il profite du kavod dans ce monde. Il te dit Uma irivuta ika le Moshe Rabbeinu alav shalom imaya gamu roi beshelo ela ne'lam riyat haor mimenu mishum har ta'ama diktivna de'en min haraui שיהיה נהנה מאור כבוד עצמו בראייתו, אותו בתמידות, בעודו בעולם הזה, שמחתו בראייה זו, הייתה נחשב לו בכלל שכר בעולם הבא. Donc la simcha de voir que je suis rempli de lumière, ça peut me réduire le olam haba. Donc ça, c'est pour ça que pour Moshe c'était caché, pour ne rien lui enlever du olam haba, mais les autres c'était dévoilé, comme ça ils voient un peu le kavod et la grandeur de Moshe. Par contre, avec Rabbi Shimon, alors pourquoi Rabbi Shimon, oui, lui, il le voit. Rabbi Shimon, on a dit qu'il voit la lumière. Il dit par contre, kan ba Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom leochiach lechaverim, שיהיה ליבם בטוח שהקדוש ברוך הוא יש לו רצון באותה עדרה ומסכים הוא יתברך בכל הסודות האמורים שם, והוא כי השם יתברך הזריח על פניו של רבי שמעון בר יוחאי אור שמש שעתיד לזרוע לעתיד, וכמו שכתוב דאנה חמינה אנפי נהירין כנהורה דשמש תקיפה דזמין למיפק בעזבתה לעלמה. Il dit c'est incroyable, il dit en fait Rabbi Shimon, très beau pirouche du Ben Ishraï, il dit en fait Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi il a dit moi je vois la lumière? En fait je suis en train de voir l'approbation. Askama, on dit approbation. Ouais. Je suis en train de voir l'approbation d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est d'accord avec ce qu'on fait. Ça fait ce qu'on fait, ça qui dit. Il est d'accord. Il te dit que Akadosh Baruch Hu, en fait, il va illuminer, il illumine la face de Rabbi Shimon bar Yochai comme la lumière du soleil que dans le futur, il va éclairer. Et comme le passage qui dit comme il dit Rabbi Shimon, que j'ai vu ma face qui était remplie de lumière comme le soleil. Comme le soleil, que les mipak asvata le alma, que le soleil il vient donner la refoua. La refoua, c'est la guérison au monde. C'est-à-dire en deux mots, la lumière du Zohar, la lumière des chidushim qu'on fait, va amener la guérison dans le monde. Dirtiv vezarcha lachem yireh sheme, shemesh tzedaka umarpe. Biknafeha, c'est-à-dire qu'en deux mots, je vais vous donner de la lumière du soleil pour vous guérir. Donc en deux mots, la guérison de notre génération, parce que Rabbi Shimon, parce que Eliyahu Hanavi il a dit à Rabbi Shimon, et Raya Memna Moshe Rabbeinu aussi il a dit à Rabbi Shimon, que Bechibourada, Yifkun min Galuta Berachame. C'est-à-dire qu'avec ce chibour du Zohar, il y aura la Geoula Berachamim. Parce que en fait, on va dire la réparation et la guérison et la refoua, ce que tu veux, de ce monde, c'est le Zohar HaKadosh. Ça qu'il nous dit. Vezea or lechud, vea or shel or pene Moshe Rabbeinu alav shalom lechud, ki zehu or chidush, ve'shehu or shemesh tzedaka, shezarach al pene Rabbi Shimon bar Yochai, beota idra davka lefisha. En fait, c'est pas la même lumière. La lumière de Moshe, c'est la lumière pour sa grandeur et pour son niveau. Alors que la lumière de Rabbi Shimon, c'est momentané. C'est une lumière qui est venue comme approbation pour dire « Je suis d'accord avec ce que vous faites ». Ça, vous allez amener la lumière dans le monde. En fait, c'était rien qu'une indication. Voilà, c'est une lumière qui va indiquer quelque chose. Ça, c'est la lumière de Rabbi Shimon bar Yochai. Donc c'est sûr que Rabbi Shimon bar Yochai, c'est pas ce qu'il voulait. Il ne voulait pas dire qu'il est plus que Moshe Rabbeinu, c'est sûr. Velo haya betmidut kemo or shel Moshe Rabbeinu alav shalom. Donc, la lumière de Moshe était tout le temps, en permanence,
Alors que la lumière sur Rabbi Shimon, pas du tout. Elle n'était pas en permanence. אלא רק זרע באותה עדרה להיות סימן שהקדוש ברוך הוא מסכים באותה הסודות וגילויים וכיוצא בזה מצינו במדרש חז"ל גבי עיבור השנה שבעת שמעברים השנה נכנסים הנשיאי אב בית דין ועוד חכמים המזומנים לכך לבית המדרש ונושאים ונותנים בדבר הלכה בבית המדרש. En fait, il te dit la lumière de Rabbi Shimon était seulement ce moment-là. C'est rien qu'un signe que je suis d'accord. Je suis d'accord avec les sodotes que vous êtes en train de dévoiler dans le monde. Et où on a vu ça? On a vu ça dans le Bet Midrash quand il faisait le Ibour Hashana. Kihi chokhmatchem ubinatchem be'enei ha'amim. C'est ça votre chokhma devant les nations, de savoir comment faire faire le Ibour Hashana. Comment on va rajouter un mois, on va pas rajouter un mois, on va faire ce mois, Malé, Chasser, 30 jours, 29 jours, etc. Tout ça, c'était la Chokhmah de Am Yisraël. Aujourd'hui, c'est facile parce que ça a été calculé par Hillel Lazaken. Par Hillel Lazaken, ça a été calculé. Donc, on a le calendrier déjà prêt. C'est un cycle de 19 ans qui revient sur lui-même, etc. Il a été calculé. Mais à l'époque, c'est eux qui le faisaient. Sur place, ils décidaient. Ce mois, 30 jours. Ce mois, 29. Ah, cette année, il faut rajouter un mois. C'est eux qui le faisaient. Donc, quand ils se réunissaient pour le faire, il te dit comme ça. Il te dit les Nessi'é, Beddin, parce qu'il fallait le Sanhedrin, il fallait les Nessi'im du Beddin, et aussi les Chachamim, Ve'ot Chachamim Mezumanim l'écart, les Bet Midrash, Ve'nosim Ve'notim Bedavar Halakha Bebet Midrash, donc il faisait un pilpoul de Halakha dans le Bet Midrash, Ve'achar She'askimu le'aber, Ro'im Or Yored Milema'la, Ve'zoreav Bet Midrash. C'est-à-dire qu'ils discutent. On va rajouter un mois, on ne va pas rajouter un mois. Oui, non. Quand ils vont décider la halakha, oui ou non, une lumière va venir d'en haut, va éclairer le Bet Midrash. C'est comme ça qu'ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu a donné sa approbation. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu il est d'accord avec eux. Comment ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu était d'accord avec eux? Avec cette lumière qui descendait d'en haut. Donc il te dit, Adaou dirtiv, Or zaru ala isharem ou l'ishrev simcha. C'est une lumière que je vais donner aux justes, et donc leur cœur il va être besimcha, il va être joyeux. Ou basé pirachti besiada dishmaya remez akatuv, va tigzar omer vayakom lach, ve'al derachecha naga or. Qu'est-ce qu'il dit le passo? Va tigzar omer. Tu as fait la xéra, tu as dit. Vayakom lach, la xéra c'est accompli. C'est accompli. Kadosh Baruch Hu il a parlé, ça c'est accompli. Ve'al derachecha, et tes voix, il dit Akadosh Baruch Hu, les voix d'Akadosh Baruch Hu, Naga Or, c'est de la lumière. C'est-à-dire quoi? C'est que l'Oma. Vatikzor Omer. C'est-à-dire quand les Chachamim en bas, ils ont dit, les Mata, Be'ibur Hashana, on va rajouter un mois, le Hadar, Vayakom Lach, les Ma'ala. Donc ils sont d'accord en haut. Al-Yedeh, Shetireh, Al-Derachecha, Naga Or, il y aura la lumière. En deux mots, comment Akadosh Baruch Hu, il te dit, il est d'accord avec toi ou pas? Ou il est d'accord avec les Chachamim ou pas? Ou il est d'accord avec Rabbi Shimon ou pas? Une lumière est descend. Comme c'est dit le Ben Israël Avas Shalom. Cette lumière, donc ça n'a rien à voir avec Moshe. Moshe c'est une lumière personnelle par rapport à son niveau personnel. Alors que là c'est une lumière d'indication. J'indique maintenant que je suis d'accord. Voilà. C'est un signe. Ve'alken, c'est pour cela, Gambidra. Donc avec Rabbi Shimon, c'est ce qui s'est passé. Natan lahem akadosh baruch hu siman shu yitbarach maskim beota asodot sheomrim umegalim lekar hazarim al pene. Ah pardon, les gars al panav pardon, chez Rabbi Shimon o yakar shel shemesh tzedaka. Donc c'est pour ça qu'il y a eu de la lumière dans la face de Rabbi Shimon bar Yochai pour dire que akadosh baruch hu pour dire voilà je suis d'accord. Vezrichat or hashemesh ze haya lefi sha'a beota idra dafka. כי הוא זרח לסימן בעבור אותה עדרה, אך מפני שאותה האור שזרח על פניו של רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום היה אור יקר ונשגב מאוד, שהוא מן המזומן לעתיד לבוא דווקא, לא רצה השם יתברך שיראו את האור הזה כל החברים שהיו באותה עדרה, אלא רק לרבי שמעון בר יוחאי עצמו נתן לו כוח ויכולת לראות את האור הזורח על פניו כדי שיתאמת אצלו ואצל החברים. En deux mots, c'est-à-dire que ici,
Rabbi Shimon, en fait, c'est rien qu'un signe. C'est un signe que Akadosh Baruch Hu, il est d'accord avec les Chidushim. Et ça, c'est un signe que Rabbi Shimon Bar Yochai pouvait voir. Parce que c'est lui qui devait transmettre cette Torah. C'est lui qui devait ou la dévoiler ou ne pas la dévoiler, ou la cacher ou ne pas la cacher. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que Rabbi Shimon qui pouvait voir cette lumière. Il te dit, chez Davar Zeu Naasa les Siman, chez Libam Batour Shakadosh Baruch Maskim Imaem Beidrazu. Donc en deux mots, c'est un siman. C'est un siman en deux mots qu'Akadosh Baruch Hu est d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Alors il dit, Ve'alze, et sur ça, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom lehagid lachaverim mizrichat or hashemesh asher ra'a zoreach al panav ve'em lo ra'u. Donc c'est Rabbi Shimon qui a vu cette lumière, mais eux ils l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu cette lumière. Ve'amar asiman shakadosh baruch hu maskim imanu umimash de'ana temina anpai ou chamina anpai nehirin kinhura de shimsha. Takifa des amis les mipak, be'azvata le alma qui dirti vezarach lachem, ireshemi, etc. Donc en fait, c'est ça qu'il dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit le fait que je vois cette lumière, donc en deux mots, ça me prouve que Bashamaim, ils sont d'accord. Voilà. Sheu or nisga ve'yakar, shelo shezafto, ain ba'olam, parce qu'on passe pour la voir. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon pouvait voir cette lumière et pas quelqu'un d'autre. Ve'kol, même pas ses élèves. וכל זה נעשה עתה, ודאי הוא לסימן שהקדוש ברוך הוא מסכים עמנו כדרך שנעשה בעבור השנה סימן בזריחת בעיבור השנה, voilà. Exactement comme ça s'est fait avec les Chachamim, quand ils ont fait עיבור השנה, qui voulaient rajouter un mois dans l'année, il y a eu la lumière, là aussi il y a eu la lumière, c'est en deux mots, c'est pour dire que je suis d'accord. Je suis d'accord. ועוד יש טעם שזה הזריחה של אור השמש שנעשה על פניו, הוא נעשה לסימן של הסכמתו של הקדוש ברוך הוא, ולא תאמרו שמה לכבודי נזדמן, כך לזה אמר מילתא בטעמא דענה ידענה דאנפאי נהירין. Donc maintenant il te dit, Moshe Rabbeinu, pardon, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai va se comparer à Moshe Rabbeinu? En deux mots pour vous dire, pour qu'il le croie. Parce que personne ne voyait cette lumière. Donc comment ils vont croire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a cette lumière? Pour que les élèves le croient, qu'il y a cette lumière, il leur a dit comme ça. Moi, j'ai la lumière dans ma face, je la vois. Moshe Rabbeinu ne le savait pas. Il ne l'a pas regardé. Ça veut dire quoi? Lo yada bezricha dorpanav kodem shiadou Israël. C'est-à-dire que lui, il ne le savait pas avant que le Ham Israël le sache. D'abord, le Ham Israël l'ont su. Évidemment, lui, il va le savoir par le Ham Israël. ולא יסתכל אחר שראו וידעו לישראל, והיינו טעמה שישראל ראו וידעו שהוא לא ראה ולא ידע, היינו מפני דכיוון שזה האור נעשה לכבודו, אין מן הראוי שהוא יראה ויהנה מכבוד עצמו בעולם הזה. C'est-à-dire, puisque la lumière à Moshe Rabbeinu, elle s'est fait pour son kavod à lui, donc il ne faut pas qu'il profite de ce kavod. Donc on ne lui montre pas, donc Akadosh Baruch Hu, il lui cache la lumière. Par contre, il te dit, c'est-à-dire maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit écoute, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle. C'est comme ça que le Ben Ishraï, il explique Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit maintenant, Moshe Rabbeinu, pour ne pas qu'il profite de cette lumière, on lui cache. Mais moi, si cette lumière maintenant, elle est venue pour mon kavod à moi, comme Moshe Rabbeinu, Vela Mijum Siman More al Askamat, et non pas comme on a dit tout à l'heure, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est d'accord avec ce qu'on fait. En min haraou sheyeh ro'eu ani venehene michvod atzmi ve'odo chai ba'olam hazeh. Je dis attends, si Moshe Rabbeinu ne devait pas profiter de la lumière qu'il a fait pour lui, alors si la lumière est pour moi, pourquoi je la vois? Je ne devrais pas la voir. Sinon comment je peux en profiter? ולכן כיוון דענה לבדי ידענה באנפאי נהירין שמאמינה עליו בעבור כבודי על זרע האור הזה. Ah, maintenant que je suis le seul à voir cette lumière, donc de là tu vas déduire que cette lumière n'a pas été faite pour mon kavod. Pas du tout. Et là, alors pourquoi elle a été faite? Et là,
זרח בעבור שיהיה סימן שהקדוש ברוך הוא מסכים בהדרה זו, ובסודות שאני ואתם אומרים ומגלים אותם, ועוד יש לנו הוכחה שאנחנו מגלים סודות אמיתיים, והקדוש ברוך הוא חפץ בנו ובדברנו, והאנך חמה בעיני תלסר מחילן גליפין קמאי, וההבל והדובר היוצא מפינו נעשה אורות ואני רואה אורות בעיניי. Waouh, ce genre de mots, il voyait même les paroles qui sortaient de sa bouche, il voyait toutes les lumières, il les voyait. Donc il te dit, c'est sûr que c'est pas venu pour mon kavod, parce que si c'est mon pas kavod, je l'aurais pas vu. Que si Moshe Rabbeinu l'a pas vu à cause, pour ne pas qu'il profite du kavod, moi aussi. Donc tu vois que quoi? C'est venu pour deux choses. C'est venu d'abord pour nous donner une askama, une approbation que quoi? Que oui, ce qu'on fait c'est bien. Deuxièmement, parce qu'ils sont pour nous dire qu'ils sont contents des chidushim, que les chidushim ils sont bien. ומה שכתב רשב"י בתחילת דבריו והנחמה אשתמה דלחמה ברנש מיומא דסליק משה זימנת עניינה לתורה דזיני. C'est-à-dire maintenant si tu me dis attends, Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit au début, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit moi je vois quelque chose que personne n'a vu depuis la création du monde. Ce que je vois moi, personne n'a vu depuis la création du monde. Il te dit et le Harizal qu'est-ce qu'il dit sur ça? Que personne n'a vu ça, que depuis que... Non, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit la création du monde. Depuis le jour où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde. Tu vois, c'est des salik, miyoma, du jour des salik que Moshe Zimna Tinyana, les Torah des Sinaï, voilà. Donc depuis ce moment-là, personne n'a vu ce que je vois maintenant. Il explique le Harizal à la Vache Shalom. Au Pirej Rabbeinu Harizal ha bebi'ur haïdra. שזכה למדרגה שזכה משה רבנו עליו השלום בלוחות שניות. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a mérité le niveau de Moshe Rabbeinu au deuxième table de la loi. Le niveau qu'il avait Moshe Rabbeinu au deuxième table de la loi. Quand il a perdu les lumières qu'il avait au premier table de la loi. והנה אין זה נוגע למה שכתב חמנה באנפאי נהירים כנהורה שמשם תקיפה זמנין לאבקה בעזבתה לעלמה כי זהו אור לחודה ואינו בא מכוח אותה מדרגה שזכה אליה כאשר זכה משה רבנו עליו השלום בלוחות שניות ודברים אלו הם הודעה בפני עצמם בפני הזמן שהיה מודיע לחברים על פי מה שביארנו בסייעתא דשמיא. Donc en deux mots, c'est ce que en deux mots quand il dévoile la lumière qu'il a vue, c'est rien qu'en fait pour leur dire le siman et le messer. Le messer c'est le message et qui reçoivent de Mishamayim. Voilà, c'est tout ce qu'il voulait dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Magnifique, très beau pirouche. Maintenant, on passe à la deuxième question. C'est que Atika Kadisham, il te dit Ba'a Atika, c'est-à-dire Akida Kadisham qui dit les versets Ibistabei Idbassemu Dinin. En הכוונה של למרזה כאה על עתיקה קדישה שהוא רוצה לראות, אלא הכוונה לא למרזה הוא להראות לאחרים שהם הפרצופים, ובדין של מעלה שיש בעולמות שהם ידעו ויכירו הדבר הזה, והוא על דרך מה שאמרו רז"ל בפרשת כי תישא מכאן לדע הנותרים. Il te dit comment j'ai כתוב ברש"י, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et quand il était mefaresh Rabbeinu Maharam, le Rabbi Moshe Al-Sheikh, dans Parashat Ki Tisa, que quoi? En fait, c'est ça qu'il veut te dire. Que la kavana, kede she'anotarim, yed'u kama nish'aru, ve'yedi'a zu letzorech anotarim, avalu yitbarach yodea kama hem, belo minyan ve'af, וכן כאן למרזה רצה לומר להראות לבית דין של מעלה אי יתבשמו דינין וידבקו תרן אילן דבד. Encore une fois, il te dit non, pas du tout. C'est en fait, c'est comme ça. C'est que la question, tu me dis que Ba'a Adika déjà les mirze ou Basemo, qu'est-ce qu'il a besoin de voir? Il a en sa affaire, qu'est-ce qu'il a... Non, en fait, c'est rien que pour te dire, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça a été mitouk ou pas mitouk? C'est-à-dire ça a été adouci. Est-ce que les dinim ont été adoucis ou pas? C'est pas qu'il a besoin de voir. Il faut savoir qu'il y a une façon de parler dans le Zohar. Donc en deux mots, c'est rien que pour savoir, est-ce que c'est nafkamina? Ah, la nafkamina, que sinon, il faut amener un mitouk. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est ça le truc. Et maintenant, la troisième question que tu dans Adrazouta, que tu dis, manat,
Pourquoi il a posé la question, c'est qui Atika Kadisha? Il te dit Akavana, ki yodea de Ensof Nikra Atika Kadisha, ki Atik Yomi Nikra Beshem Atika Kadisha, וגם אריך אנפי נקרא עתיקה קדישה ולזה אמר רשב"י כאן וכי תמה ותשאל על מה שאני מזכיר עתה עתיקה קדישה באיזה בחינה אני מדבר ולמי אני קורא עתיקה קדישה בדרוש זה שאני דורש עתה וזה פשוט וברוך שמתברר ברחמיו ירננו באור תורתו בין כי רצון. Ça c'est en fait dans le Etz Chaim il explique. C'est que le Ser Rabbeinu Chaim Vital qui explique ça. C'est en fait, c'est que quand je te demande, si je veux savoir de quel prida je parle, quand je vois un Zohar maintenant, je parle maintenant de quoi? Du Chesed, de la Gvura, de la Tiferet, Netzarot. Quel partouf? Là, il partouf Chokhmah, partouf Vina, Keter, Da'at. De quoi je parle? Est-ce que je parle de Shabbat? Je parle de Yom Chol? Est-ce que je parle de Yom Tov? Est-ce que je parle de Chol HaMoed? Je parle de Hanouka Purim? Donc tout ça, en fait, quand il te dit qu'il a demandé, c'est pas qu'il en safek, non. Pour savoir, pour te dire de quel sujet il parle. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.